En octobre 2020, j'ai réalisé une vidéo sur Neuralink, la société d'Elon Musk, qui développe une puce neuronale à destination du cerveau. J'avais dit que je reviendrais sur le sujet, surtout qu'Elon Musk avait annoncé dans cet événement qu'ils avaient reçu l'autorisation d'implanter la puce Link One sur un être humain. Mais on ne va pas se mentir, la société s'est quand même fait très discrète depuis tout ce temps. Alors, où en est-on vraiment ? Salut tout le monde, je suis Mathieu de Rester Connecté et je vous propose de faire une petite mise à jour sur ce sujet. Allez, direction 2022 et Neuralink n'a pas créé l'arrivée du premier être humain avec une puce connectée dans le cerveau. Au niveau des nouveautés visibles, Neuralink a dévoilé une vidéo d'un macaque mâle jouant à Mind Pong par la pensée. On y voit un chercheur qui détaille en voix off ce qui se passe et il se connecte à la puce via un iPhone comme on le ferait pour une montre connectée, voire même une voiture connectée. Le macaque de 9 ans, baptisé Pager, se débrouille d'ailleurs plutôt bien, un talent qui est motivé par la purée de banane offerte quand il marquait des points. L'exercice avait quand même pour objectif de vérifier quelle partie du cerveau est activée quand Pagers effectuait les mouvements. Les résultats récoltés ont permis de déconnecter le joystick afin de ne contrôler le jeu que via la puce qui savait interpréter quel mouvement souhaitait faire le singe. Sur Twitter, Musk en a profité pour fanfaronner et annoncer qu'une personne paralysée pourrait utiliser son smartphone plus rapidement qu'une personne avec ses mains. Comme je le disais dans la vidéo précédente, ce qu'a réalisé Neuralink, d'autres sociétés ont déjà réussi des avancées similaires. Ils n'ont simplement pas une personne visible comme Musk pour en faire la promotion sur les réseaux sociaux. Encore une fois, nous étions partis sur la route d'une puce Link 1 sur un être humain et maintenant les dernières actualités en date sont plutôt autour de la promesse de soigner les acouphènes via Neuralink d'ici 5 ans. Quand on connaît Elon Musk, on sait un petit peu ce que veut dire ces promesses et j'en profite pour vous rappeler que d'ailleurs les promesses, ça n'engage que ceux qui les reçoivent. Une fois dit, on va passer d'ailleurs en coulisses, certains rapports avancent des faits bien plus inquiétants. L'expérience a coûté la vie à des dizaines de singes et ces implants comportent clairement des risques pour la santé de ces animaux. Un groupe appelé PRCM a déposé plainte et affirme que ces expériences affligent des souffrances extrêmes aux animaux. Dans le détail de cette plainte, on y apprend que 23 singes au total ont été impliqués, 15 d'entre eux sont morts ou auraient été euthanasiés en 2020. PRCM indique avoir récolté des infos sur les documents publiés publics comme l'exige la loi californienne. Face à ces rapports et à ces dénonciations de toutes parts, la société elle a dû mettre en stand-by ses essais sur l'être humain puisqu'elle doit d'abord prouver que ceux-ci sont sans danger pour l'homme. L'autre défi face à tout ça, ça sera aussi de convaincre les volontaires de se lancer dans une telle expérience. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, finalement, je ne sais pas si même en me filant une Tesla, je pourrais me laisser tenter. Alors on ne va pas se mentir, les promesses ne sont pas tenues. Pire encore, on apprend que les animaux utilisés perdent la vie ou sont en souffrance. Ce qui commence clairement moi à faire vaciller mon côté enthousiasme pour les possibilités qu'offre ce genre de technologie pour les personnes souffrant de handicap. La première vidéo, elle vous a fait fortement réagir, alors après 2 ans, donnez-moi votre sentiment. La recherche mérite-t-elle tous ces sacrifices ? Ne faut-il pas rappeler Neuralink à l'ordre concernant le bien-être animal et même condamner la firme pour les drames engendrés? Je vais tout de même continuer à essayer de garder un œil sur ce sujet et pour le reste, je vous laisse maintenant la parole en commentaire. Voilà pour le petit update face à ce sujet, ça fait peu de choses à raconter. Malheureusement, il y a peu d'informations, ça n'avance pas du tout. On est très loin encore une fois de ce que promet Elon Musk, donc il faut toujours garder un petit peu de réserve quand il s'enflamme sur un sujet. Pour le coup, je tenais quand même à la faire puisque je voulais vous mettre en alerte par rapport à Neuralink et d'après ce qu'on voit émerger, le rapport au bien-être animal qui commence à être problématique, voire même dangereux. Voilà, je vous laisse donc tout me dire. N'hésitez pas en tout cas si vous avez appréciez le travail, de me mettre un pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne YouTube et pourquoi pas d'y mettre la cloche
pour avoir un petit peu toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Si vous voulez nous soutenir, toujours la même chose, je vous rappelle que nous soutenons les Lutins du Phénix, l'association qui vient en aide aux enfants malades. Et également, nous avons un Utip si vous souhaitez nous faire un don pour qu'on puisse continuer à s'améliorer au niveau des équipements, voilà, de la qualité globale de nos vidéos. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye.